Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, parfait. J'ai quelques questions à vous poser concernant notre groupe Deltaplan. Quand et comment le groupe a été fondé? Racontez-nous tout. En fait, le groupe Deltaplan s'est créé réellement il y a à peu près 1 an et demi, mais ça remonte à beaucoup plus loin. Notre- on se connaît depuis à peu près une dizaine d'années, même un peu plus. On se connaît tous les trois et on est devenus, au fil du temps, des amis et on aime se rencontrer. Puis on s'est aperçu qu'on aimait aussi qu'on aimait chanter entre nous. Alors d'abord des reprises de chansons connues, soit dans la variété française, soit dans les variétés anglaises ou américaines. Et vous vous rappelez nos premières chansons? La première chanson, je me rappelle, ouais, dans les variétés françaises, il y avait... C'était Variété Vianney, Vianney, oui. Vianney et il y Boys, avait Boys, Vianney. Boys. Et puis Boys, Boys, En Boys. variété internationale, il y a Ah, eu Santa Manta Fox. Samantha Fox. Ouais. Santa Manta Fox. Santa Manta. Ah, c'était Santa bien. Manta Fox. Samantha Fox, c'est pas très. Et après, Et qu'est-ce qu'on avait comme reprise il avait En fait, Queen aussi, t'avais Queen. aussi un cahier où tu avais pas mal de chansons décrites, soit des chansons françaises, soit... Donc on reprenait souvent aussi les thèmes des chansons qu'il y avait sur le cahier. Et puis, je me rappelle Queen, on s'inspirait aussi de films aussi. Parce que... Exact, à la sortie du film, on Un- essayait un- de reprendre quelques tubes de Queen. Ouais. On essayait de les chanter. Et pourquoi Deltaplan? Vous êtes que deux. On est pas- Là, C'est la pas troisième est là. Ah non, Deltaplan, on est trois personnes. Oui. Trois personnes qui forment un triangle avec trois sommets. Et puis les trois sommets, c'est le delta. Et puis Deltaplan, c'est un mélange entre le bon plan et puis deltaplane, quoi. Mhm. Bah, pour moi, c'était plan, genre un projet. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, aussi. Le bon plan, les bons Ouais, projets. ouais. Donc les projets, c'était les projets à trois. Bonjour les amis, maintenant c'est moi qui est sur le vidéo. Donc tu es la troisième personne de Deltaplan, alors tu es le troisième pic. Oui, Alors, la plus folle. sûrement, parce que j'ai remarqué que votre musicien n'est pas très très fou. Donc, une autre petite question. Comment commence la création d'une chanson chez Deltaplan? Alors, ça commence soit par la musique qui est déjà faite par Benjamin. Du coup, la musique, il nous présente sa musique, et puis, comme il compose tout A à Z, il fait les batteries, il fait les guitares, il fait des effets, il fait les voix, donc il nous présente son morceau. Et à partir de là, on peut imaginer les paroles, qu'est-ce qui nous vient. Donc soit c'est moi qui écrit soit en russe, soit en anglais, soit c'est Didier qui est en français ou en anglais, parce que moi je préfère les laisser écrire en français, ce serait plus correct. Soit à partir des paroles, que nous, quelqu'un parmi nous trois qui a déjà fait des paroles. Et puis, on s'inspire, et c'est plutôt Ben qui s'inspire. Et à partir de ces paroles, il fait sa musique. Et puis ça évolue avec le temps. Des fois, ça se fait très vite. 2 semaines, ça peut être fait. Des fois, c'est quelques mois, parce que c'est vu, c'est revu, on n'est pas d'accord, on n'est toujours pas là. Et puis on refait, on rechante. Mais ça évolue, je parle beaucoup aujourd'hui.
Non, parce que j'aime beaucoup ce qu'on fait. Bon, ça veut dire que ça fonctionne alors. Ça Ça veut dire que les trois pôles fonctionnent bien ensemble. Alors, quelle était la première chanson enregistrée par Deltaplane? Dirnet. La première chanson, qui a été écrite, c'était Nicole. La première chanson qu'on a enregistrée, on va dire directement, c'était Dirniette. Puis c'était en fait lors d'une soirée où Evelina a dit Niette à sa maman. Et comment. Oh, c'est Amy qui a dit. Oui, c'est un des enfants qui a. Et moi, j'ai répondu, faut pas dire niette à sa maman. Et là-dessus, on a immédiatement, on va dire, Benjamin s'est mis à la guitare et on a enregistré pratiquement dans les 10 minutes qui suivaient. Mon autre question, mais quel est le rôle de chaque membre de Deltaplane? 2 artistes et puis un imposteur. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. À vous de trouver. Il y a 2 artistes, il y a déjà quelqu'un qui joue très bien de la musique, mais qui a aussi une oreille, qui est capable de composer, qui est capable de. Il a 2 oreilles. Enfin, qui a une oreille, enfin. Oui, enfin, il en a 2, mais il n'y en a qu'une qui lui sert. Oui, c'est ça. Paraît-il qu'effectivement la deuxième est bouchée. Donc, il y a celui-ci qui est un artiste, et puis il y a une autre artiste qui est à côté de moi, qui elle a une façon de voir les choses, de faire les. Donc, c'est elle qui fait toutes les prises de vue, c'est elle qui organise l'ensemble. Elle a en même temps. C'est en même temps une musicienne, mais c'est aussi une photographe, c'est aussi une artiste peintre. Donc elle a beaucoup de cordes à son arc. Et puis je dirais que moi, je suis un peu l'invité, puisque moi, j'ai pas de. J'ai ni un talent d'origine, ni. Mais j'adore être présent avec eux. Et puis ils me donnent la chance de pouvoir par moment écrire un petit peu, par moment chanter, et puis être présent avec eux. C'est ça qui me plaît, quoi. Bon, tu te minimises, Didier. Oui. Tu es chanteur, acteur, auteur. Les paroles aussi, les paroles. Ouais, est-ce que tu as signé quand même pas mal de textes? Des idées de vidéos, de prises de vue. Oui, Après, c'est ce qu'on aime en fait, c'est se retrouver tous ensemble et puis avoir un côté et sublimer l'esprit créatif de chacun, quoi. Essayer essayer à la fois de valoriser, mais aussi de temps en temps de donner des petits pics en disant bah tiens, ça pourrait peut-être être mieux. Puis les paroles, c'est tout le monde. Les acteurs, plus ou moins tout le monde, oui, donne une figure un peu moins. Les prises de vue vidéo, c'est moi, oui, la plupart du temps, mais quand c'est moi dans le cadre, quand c'est moi dans la vidéo, donc c'est soit Didier, soit Ben. Les paroles, oui. Oui, c'est les idées, en fait, ça vient, on s'inspire de tout ce qui nous entoure, les choses qu'on vit. Et puis on amène ça dans le groupe, et puis l'un qui dit ah bah tiens, je peux faire la musique, ou si la musique est déjà faite, bah, l'autre qui dit bah tiens, je peux faire des paroles. Et moi, c'est par exemple, c'est des images qui arrivent en tête, comment on peut faire ça, comment on peut habiller ça visuellement. Tout le monde fait tout, enfin, on fait la cuisine tous ensemble. Mais on fait A à Z, vraiment, il n'y a pas de reprise, il n'y a pas de vol ou quoi que ce soit. C'est les paroles qui viennent de nous, la musique qui vient de nous, les vidéos, les images, tout vient de nous.
Je crois que c'est ce qu'on aurait eu envie de faire aussi. On aurait pu faire plus de reprises. C'est vrai que ça nous plaisait au départ. Oui, pour Et puis à un moment donné, on s'est dit, bah, tiens, ce serait bien qu'on arrive à tout faire. Depuis la première ligne d'écriture jusqu'à l'arrangement final du clip, quoi. Donc, et puis ça nous permet à chaque stade bah, de voir l'évolution de notre projet, quoi. De ne pas refaire les mêmes fautes, c'est pas de grosses fautes, mais c'est évoluer, c'est ça qui est bien, on évolue, on change, on ajoute, on enlève, on joue. Et vous êtes rendu à combien de films alors, combien de vidéos? Là en ce moment elle est à 9, je crois 9 sur YouTube. 9, et puis on est en train de préparer la 10e, quoi. Qui sera gigantesque. Il y aura plein de monde. Il y aura combien 6 ou 7 figurants. Ouais, on va faire carrément un petit... là, on sera un peu plus vers du cinéma, avec un scénario un peu plus affiné, avec des choses... Donc, vous considérez que le dernier projet va être l'aboutissement de cette année et demie, voire ces 2 ans de collaboration ensemble? Un aboutissement, je sais pas, mais au moins un palier différent. C'est vrai qu'à chaque fois, on a eu l'impression entre notre première chanson qui a été enregistrée en l'espace de 10 minutes et puis celle-ci, la dernière, qu'il va falloir carrément, il va nous falloir pratiquement 2 mois en tout, entre la musique, les paroles, les arrangements, les prises de vue. Donc on va vers des choses de plus en plus peaufinées, mais bon, on est loin de ce qu'on voudrait faire. Ça nous fera penser sans doute à autre chose. Déjà peut-être à une évolution de Deltaplan en multiples sommets. Hein, c'est-à-dire que Deltaplan, pour l'instant, on parle de 3 personnes. Mais demain, ce sera peut-être 5, 6, 10 personnes. Justement, on fait appel à tous les gens qui ont un peu de créativité et puis qui ont envie de partager aussi. Ben, on fait appel à tous ces gens-là. Parce que ce qu'on aimerait bien à terme, c'est même pouvoir aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui à 3. Non, puis là, depuis tout à l'heure, on fait quand même très sérieux. Mais le fond aussi de notre groupe, c'est surtout de ne pas se prendre au sérieux. Alors c'est vrai que devant la caméra, là, on joue un peu les gens sérieux, mais on ne l'est pas du tout. La méthode d'enregistrement est pas commune, parce que en fait, on part individuellement sur des idées, et donc on n'a pas cette relation, on va dire, sur du long terme. Il faut que chacun travaille de son côté pour pouvoir constituer une chanson complète. Et moi, j'ai jamais travaillé comme ça. C'est la première fois que je compose de cette manière, donc c'est plus de travail, parce que les idées que je développe sont pas forcément dans la droite ligne que Mila ou Didier ont déjà dans leur tête. Donc il faut retravailler, et je trouve ça bénéfique, parce que j'ai appris plein de choses avec eux. Je me suis entre guillemets beaucoup amélioré sur la composition, et notamment sur le mixage. Donc pour l'instant, on est un peu loin d'un rendu professionnel, mais par rapport au début, je pense que chacun a fait des progrès. Notamment Mila et Didier sur le chant qui m'impressionnent à chaque composition. À chaque coup, c'est différent, et on explore des capacités en eux que je pense qu'ils n'avaient pas au départ. Donc Deltaplan, c'est aussi trouver en chacun des choses qu'ils n'avaient pas forcément en tête au départ. Et justement, comment ça se passe l'enregistrement? Tout départ, j'essaye au maximum
de faire des chants témoins pour pas que tout le monde soit perdu en fait avec le phrasé, parce que pour moi le phrasé est important dans une chanson, et le phrasé doit donner des intonations et doit rebondir sur la musique. Je suis très à cheval là-dessus, je veux que les syllabes correspondent aux accords. Je veux pas que ce soit complètement indépendant. On pourrait le faire évidemment, mais nous ne sommes pas des professionnels, donc il faut rester quand même sur une certaine droite ligne. Donc je suis un peu le tortionnaire de mes deux chanteurs, mais le rendu est pas mal. Et donc une fois que la voix témoin est faite, Didier généralement, toi tu rechantes sur ma voix. Oui, puisqu'on a à peu près le même timbre de voix. Ce qu'il faut dire, c'est que moi j'ai toujours envie un peu de la faire à ma façon. Au départ, j'avais du mal à la fois à chanter et écouter une voix en même temps. Et puis, au fur et à mesure, je me suis amélioré. Enfin, il m'a obligé aussi à améliorer, parce que quand il me dit ta voix, tu vas la refaire, et tu vas la refaire 10 fois ou 15 fois ou 20 fois. Il le fait boire aussi. Il fait boire alcool pour ouvrir sa gorge. Exactement. Ouais. Oui, alors ça, c'est l'avantage. On boit un petit coup de temps en temps, de vodka, histoire de... On avait un vodka russe à la base de... C'était quoi avec le... Il sait exactement... il utilise nos voix un peu comme des instruments. C'est-à-dire qu'il sait exactement comment il faut qu'il soit placé par rapport à la guitare, par rapport à la batterie. Et tant qu'il n'a pas le résultat final, ça marche pas. Et il y a cet aspect un petit peu qu'on pourrait croire autoritaire, mais qui n'est pas du tout autoritaire. Il y a la voix de Didier, où on a commencé à trouver vraiment le spectre qui lui convient, et le spectre où il peut vraiment donner tout ce qu'il a dans le ventre sans que ça parte à volo, et ça reste toujours très bien, et que ce soit dans les aigus, dans les graves, il est constant, et il a fait d'énormes progrès, et en si peu de temps c'est superbe. Et la voix de Mila qui au départ était partie sur, je pense, quelque chose qui ne me correspondait pas. Et au fur et à mesure, on a travaillé, et maintenant, il a place sa voix très très facilement. Même en ayant le bronchite. Voilà, sauf quand la bronchite ça donne malgré tout ce qu'elle a, mais... Et moi je voulais revenir sur le fait que mes deux chanteurs sont très très bons maintenant. Ils peuvent rivaliser avec des professionnels sans problème. Bon. Merci beaucoup les amis Je vous en prie. pour votre temps. Merci beaucoup, merci à vous deux. Pour tout ce qu'on fait ensemble. Et j'espère, chers spectateurs, que ça vous avait plu. Les petites vidéos, les petits Et puis on va en refaire un paquet.